Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du programme Pilates d'été. Si tu viens d'arriver sur cette vidéo et que tu souhaites faire justement le début du programme, je t'invite à aller sur ma chaîne et tu le retrouveras dans la playlist. Cette séance durera environ 30 minutes, toujours d'un niveau débutant qui connaît idéalement un petit peu on va dire les bases du Pilates, mais sinon ça te permet aussi de découvrir justement la discipline. Et donc là nous allons travailler justement l'ensemble du corps. Pense à t'abonner et activer la petite cloche pour être averti justement des sorties des prochaines vidéos et en même temps ça permet de soutenir mon travail. Et si tu ne me connais pas encore et que tu débarques sur cette vidéo, eh bien, je suis ravie de te faire ta connaissance. Moi, je m'appelle Tiffaine, je suis coach diplômée, spécialisée dans le pilates et le fitness. Sur cette chaîne, je partage ma passion à travers mes vidéos où justement, ça te permet de pouvoir t'entraîner où tu veux et quand tu veux. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à me rejoindre aussi sur mon compte Instagram, donc Tiffaine Move. Je te mets le lien juste en légende, où je partage aussi des astuces pilates et aussi des petits conseils bien-être du quotidien. Avant de commencer, trouve vraiment un endroit où tu seras à l'aise, où tu vas pouvoir déplier ton tapis en tenue confortable. En matériel, je te conseille toujours d'avoir avec toi une petite serviette qui peut te permettre justement d'être mise sous la tête, au niveau du dos, ou des appuis parfois qui peuvent être un petit peu trop durs suivant ton tapis. C'est toujours pratique à avoir à portée de main. Et une ou deux briques, des blocs ou des briques. Si tu n'en as pas, ça peut aussi être un livre ou une boîte dure, quelque chose, surtout pour les positions assises où on va en avoir aujourd'hui. Dans tous les cas, prends ce moment rien que pour toi. C'est vraiment un moment aussi de bien-être. On fait pas du sport que pour faire du sport. C'est un moment pour soi, un rendez-vous avec soi-même. N'hésite pas à prendre les options aussi quand j'en propose si tu en as besoin. Et privilégie toujours la qualité à la quantité. Allez, j'arrête de parler et on se retrouve sur nos tapis. Je te laisse t'installer sur le dos. Hop là. Voilà, tranquillement. Les deux pieds bien à plat sur le tapis. On retrouve l'appui de la tête, du dos. Voilà. Inspire, expire tranquillement pour bien tout relâcher. Et on va commencer à placer nos 5 référentiels. Alors ici, donc le placement de tes épaules, les épaules bien basses, tu ressens l'appui des omoplates. Tu t'auto-grandis dans toute ta colonne vertébrale. Le bassin, ici, tu essayes de retrouver justement son neutre en n'hésitant pas à bouger un petit peu de droite à gauche, de gauche à droite, pour venir ici le déverrouiller un petit peu. Et tu vas pouvoir le positionner donc en position neutre. Donc position neutre, cambrure du dos naturelle, bassin bien fixe, les deux pieds bien à plat largeur du bassin. Et tu vas pouvoir te concentrer un instant sur ta respiration naturelle. Voilà, toujours en inspirant, en expirant doucement. Dans le but ici de pouvoir laisser ton rythme cardiaque ralentir progressivement et que tu puisses aussi allonger les respirations. Puis au fur et à mesure, tu vas pouvoir placer ta respiration plutôt thoracique en prenant bien le temps de articuler ici toutes tes basses côtes sur chaque inspiration en étirant tous les muscles intercostaux et on échauffe le diaphragme aussi. Et tu expires jusqu'à vider l'air entièrement des poumons et ressentir tes basses côtes se resserrer les unes vers les autres. Inspire et expire doucement. Puis tu vas pouvoir continuer comme ça en installant ta respiration pilates, donc en inspirant de l'air frais par le nez et en expirant de l'air chaud par le fond de ta gorge. Une belle expiration profonde. Puis on continue en engageant le périnée. Et dès que tu es prêt, tu vas pouvoir engager le centre complet. Allez, active bien sûr l'expiration en creusant le ventre au maximum. Ressens l'activation de cette gaine naturelle qui fait tout le tour de ta taille, qui se resserre à chaque expire. Parfait. À présent que le centre est engagé, le bassin est bien fixe. On va pouvoir échauffer un petit peu le corps, simplement les hanches qui bougent. Inspire en bas. Sur le souffle, tu décolles, talon droit, pointe de pied. Et tu montes la jambe droite en chaise renversée. Inspire en haut pour stabiliser. Expire, raccompagne, rien ne bouge. N'oublie pas, tu peux toujours placer les mains sur le ventre si tu veux en repère. Jambe gauche. Expire, décolle, talon gauche, pointe de pied, tu montes la jambe gauche en chaise renversée. Inspire, stabilise, avale bien le ventre. Expire, creuse encore plus et tu raccompagnes pointe de pied et talon au sol. On refait ça 2 fois de chaque côté. Expire, jambe droite. Inspire en haut. Expire, jambe gauche.
Voilà, superbe. Inspire ici, ventre toujours bien avalé, cambrure du dos naturelle. Expire, tu montes. Voilà, donc le bas du dos n'est pas posé au sol, c'est normal. Sauf si bien sûr tu as des douleurs au niveau des vertèbres lombaires, une fatigue ou autre. Tu peux déposer légèrement les vertèbres lombaires, mais le but sera qu'au fur et à mesure des séances, tu puisses le faire en cambrure naturelle. Dernière fois de chaque côté. Expire, tu montes. Inspire en haut. Expire, raccompagne. Allez, basse côte arrière bien en contact aussi avec le tapis. On continue dernière fois de l'autre. Expire, tu montes. Inspire, stabilise. Voilà, tu vois, moi je pose souvent les mains sur mon ventre. Ça me permet de pouvoir m'auto-corriger aussi et de me rendre compte si mon ventre se lève ou pas. Savoir s'il se lève, ça veut dire que mon centre est désengagé. Parfait, les deux pieds sont de nouveau bien à plat sur le tapis. On va échauffer les épaules. Inspire, monte les deux bras au-dessus des épaules, paume de main qui se regardent. Expire, amène les bras légèrement vers l'arrière. Et inspire, reviens au-dessus des épaules. Expire. Tes basses côtes arrière bien en contact avec le sol. On ne cambre pas plus le dos qu'il l'est naturellement. Inspire, tu reviens. Épaules, elles toujours bien basses. Les omoplates restent glissées en direction de tes fessiers. Que l'articulation qui bouge. Inspire, remonte. Plus que deux. Expire vers l'arrière. Inspire, tu remontes doucement. Dernière fois. Expire. Centre engagé. Inspire, tu remontes et tu raccompagnes les bras le long du corps. Parfait. Prochain mouvement d'échauffement ici, l'enroulé, le déroulé de la colonne. Allez, on active bien le centre et attention, on ne dépose pas nos vertèbres lombaires sur le sol. Inspire en bas. Expire, tu enroules d'abord le menton. Les épaules se décollent et peut-être même un petit peu les omoplates. Tu inspires, tu reposes doucement. Et on repart. Expire, tu enroules le menton, les épaules et tu cherches à monter vers le ciel, pas pousser vers les genoux. Inspire, tu remontes doucement. Tu redescends, pardon, doucement. Et tu me le fais plus que 2 fois. Expire, tu enroules. Inspire. Dernière fois. Expire, tu enroules. Inspire, redescends. Très bien. Allez, on enchaîne avec le mouvement du 100. Hop là, la centaine. Allez, périnée bien contracté, ventre creux, inspire en bas. Et sur le souffle, tu me remontes la jambe droite. Inspire, avale bien le ventre, rien ne bouge. Expire, tu montes aussi la jambe gauche. Inspire, première option, tu restes en bas, les bras sont juste légèrement décollés du sol. Si tu en veux un peu plus, sur l'expiration, tu enroules soit la tête, soit aussi un petit peu les omoplates. Et là, on part pour les battements. Inspire sur 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Garde ce rythme-là, va pas plus vite. Et 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Allez, très bien. Allez, garde le centre bien engagé. Le bas de la colonne, encore une fois, n'est pas appuyé, n'est pas enfoncé dans le sol. Elle peut être déposée si vraiment ton dos en a besoin, d'accord? Mais le but, ce sera de te challenger à ne pas le faire par la suite. En tout cas, du moins possible. Les épaules sont bien basses. Tu te grandis comme si tu voulais monter vers le plafond. Bien, allez, plus que 3, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Plus que 2, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Dernière fois. 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Raccompagne bien. Expire, dépose la colonne et les bras. Inspire en haut. Et tu souffles, tu redescends doucement une jambe. Inspire de nouveau. Et tu souffles, tu redescends la deuxième jambe. Et là, normalement, tu commences à avoir un peu chaud. Sinon, c'est pas normal, il n'y a que moi. Allez, on enchaîne, double leg stretch. Inspire en bas et on souffle, on remonte la jambe droite. Inspire de nouveau. Expire, monte la jambe gauche.
Inspire, monte les deux bras au-dessus des épaules, comme à l'échauffement. Que les bras pour commencer. Expire, amène les bras légèrement vers l'arrière. Inspire, tu reviens doucement au-dessus des épaules. Voilà, tes deux genoux sont bien au-dessus des hanches, hein. Vérifie bien. N'hésite pas à mettre un miroir aussi de profil à toi pour pouvoir voir ta posture. Excellent outil pour pouvoir t'auto-corriger. Expire. Inspire, reviens. Voilà, garde bien ici l'appui de tes basses côtes. D'accord? Bien en contact avec le sol. Inspire, reviens. Allez, dernière fois. Expire, les jambes sont toujours statiques. Écartez largeur du bassin. Inspire, tu reviens. Parfait. Les deux bras et une jambe. J'expire, j'allonge une jambe et les deux bras. J'inspire, je reviens. Aussi lentement à l'aller qu'au retour. Expire, tu allonges, tu changes de jambe évidemment. Inspire, tu reviens. Écrase-moi bien tes basses côtes au sol, d'accord? Expire, tu allonges, le dos ne doit pas cambrer plus que le naturel. Inspire, tu reviens. Très bien. Allez, expire, allonge-moi la jambe, descends pas trop bas, ni les bras ni la jambe. Hein. Inspire, tu reviens. On adapte l'amplitude en fonction de nos capacités aussi à pouvoir garder le centre engagé, d'accord? Et les bras, tu dois toujours les avoir dans ton champ de vision. Allez, périnée contracté, ventre creux. Expire, tu m'allonges la jambe. On s'étire dans chaque mouvement, comme si je te tirais jusqu'aux orteils. Et aussi les bouts des doigts. Expire. Inspire. Allez, dernière fois, jambe gauche. Expire, tu allonges. Inspire, tu reviens. On raccompagne en douceur. Expire, raccompagne les bras. Inspire de nouveau. Et on souffle. On redépose une jambe. Inspire. Expire, deuxième jambe. Très bien. Roule sur le côté tranquillement face à moi. Prends appui sur les mains. Et on va se retrouver en position quadrupédie. Le swimming à quatre pattes. Ici, tu places bien les mains en dessous de tes épaules, les genoux largeur du bassin et sous les hanches. Voilà, ton dos fait une belle tablette. Voilà, on allonge bien le dos, le regard vers le sol. On va commencer ici d'abord avec que les mouvements des bras, d'accord? Donc imagine un verre d'eau sur ton dos, il ne doit pas bouger. Donc là, le ventre, il est bien avalé. Petite rétroversion du bassin très légère pour pouvoir allonger le bas de la colonne et surtout engager le centre du corps. Le ventre ne descend pas vers le sol, il est aspiré. Ok? Donc le pubis légèrement vers le nombril. Le verre d'eau est sur ton dos, il ne tourne pas. Inspire en bas et sur le souffle doucement, tu vas faire glisser le bout des doigts de ta main droite. Expire, expire, expire. Tu allonges le bras et tu peux décoller du sol. Tu inspires, tu reposes pointe de doigt et tu reprends appui sur ta main droite. On change de côté. Expire, tu allonges. Tu décolles. Inspire, tu reposes pointe de doigt et ta main gauche. On refait ça une fois de chaque côté. Allonge bien à l'expiration. Voilà, donc on ne monte pas trop, hein, le dos doit rester droit. Les épaules toujours bien basses, on les éloigne des oreilles. Dernière fois à gauche. Allez, creuse le ventre, expire, 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 expire. C'est la force du centre qui te stabilise la colonne. Inspire, tu reviens doucement. Parfait, reprends bien appui sur les deux mains. On fait au niveau des jambes. Pour les jambes, même chose. J'expire, j'allonge d'abord ma jambe gauche. Pointe de pied toujours en contact avec le sol. Puis je peux chercher à décoller du tapis. J'inspire, je repose pointe de doigt, je glisse pour revenir sous ma hanche. Je change de côté. Expire, allonge et tu montes. Inspire, tu reposes. Ah, oui, j'ai eu la brique à mon pied. Voilà. Et tu reviens. Plus qu'une fois de chaque côté. Expire, tu allonges et tu décolles. Voilà. Pas trop la jambe non plus, faut pas que la hanche se décale. Le bassin reste parallèle au sol. Allez, dernière fois à gauche. Expire, allonge et tu décolles. Inspire, tu reviens doucement. Très bien. On va faire bras et jambes en opposé, en chaîne croisée. Garde bien appui sur ta main gauche, donc main droite et jambe gauche pour commencer. Inspire de nouveau. Quand tu es prêt, sur le souffle, tu allonges
toujours en contact avec le sol. Une fois que les deux sont bien allongés, là, tu peux décoller. Inspire, tu reposes pointe de doigt, pointe de pied, tu reviens doucement. Transition de poids de corps, on change de côté. Expire, tu allonges et tu décolles. Inspire, tu reposes et tu reviens doucement. Allez, plus que 3 fois de chaque côté. Expire. Inspire, reviens. Centre toujours bien engagé. Expire, allonge. Voilà, superbe. Allez, trouve une fluidité dans ton mouvement, comme si on voyait ni le début ni la fin du mouvement. Bien. Allez, garde le centre bien engagé. Petite rétroversion du bassin. Voilà. Chez toi, n'hésite pas à mettre une petite balle de tennis ou quelque chose, si tu as d'ailleurs, sur ton dos. Ça te permettra de pouvoir t'auto-corriger. En gros, faut pas qu'elle tombe. Allez, dernière fois de chaque côté, que je reste concentrée aussi, sinon je vais tomber. Inspire, reviens. Allez, dernière fois à gauche. Bras gauche et jambe droite. Inspire, tu reviens. Très bien. Colle les deux pieds, ouvre un petit peu les genoux et tire-toi tranquillement. Parfait, superbe. Allez, prends appui sur les mains, on se redresse. Et là, on va passer en position assise. Donc, si tu as besoin, en fonction de ton dos, de ton bassin, de ta fatigue, tu peux t'asseoir sur tes briques. D'accord? Si tu as la souplesse qui te le permet, n'hésite pas, tu peux te mettre au sol. Mais ça, c'est un très bon outil, n'hésite pas. Hop. Prochain mouvement, spine twist. Ici, tu vas venir t'asseoir, donc soit sur les briques, soit au sol. Dans tous les cas, tu recules bien tes fesses pour être en appui sur les ischions. Et tu viens coller les deux pieds. Parfait. Donc là, spine twist, rotation de la colonne. Allez, on va ouvrir les bras comme si tu avais un gros ballon dans les mains. Ok, poitrine bien ouverte. Inspire, grandis-toi, avale le ventre. Expire, tu twists. Voilà, le regard suit le mouvement. Inspire, tu reviens au centre. Expire, change de sens. Bien. Imagine que tu as une minerve au niveau de ta nuque. Le regard suit les épaules. J'expire, je tourne, je creuse le ventre. Si ton centre est bien engagé, tu vas sentir que dans la rotation, tu ne pourras pas aussi loin qu'en mouvement de torsion de souplesse, par exemple. Expire, on twist. Inspire, tu reviens. On garde bien les épaules basses. Voilà, super. Allez, grandis-toi. Expire. Périnée toujours contracté. Le ventre, il est bien creux. Inspire, tu reviens. Bien. Allez, une dernière fois de chaque côté. Épaules bien basses, poitrine ouverte. Expire. Allez, on sent tous les dorsaux qui travaillent, les spinaux. Dernière fois. Inspire, tu reviens. Expire, repose. Super. Ici, reprends appui sur les mains. On va passer à plat ventre, swan dive. Là, cette fois-ci, on va aller dans des extensions de la colonne vertébrale. Hop. Je pose juste mon micro devant, tac, pour pas l'écraser. Ici, swan dive. Tac. Les pieds, largeur du tapis, tu laisses retomber les talons vers l'extérieur, pointe de pied vers l'intérieur. On place les mains en chandelle. Très important, le pubis, tu l'écrases dans le tapis. N'hésite pas à mettre une serviette si pour toi c'est un petit peu plus sensible. Mais ça, très important. On échauffe d'abord, on garde l'appui des mains au sol. On inspire ici, on avale le ventre sur le souffle. Avec la force du dos, sans t'aider des mains. Tu cherches à décoller la tête, les épaules et peut-être la poitrine du sol. Si besoin, tu t'aides un petit peu des mains. J'expire, j'expire, j'expire. J'inspire, je redescends. Et je repars. J'expire. Les pieds restent au sol. J'inspire, je redescends. Voilà, je ne dois pas sentir le bas du dos. D'accord? Si tu sens le bas de ton dos, c'est que tu montes sûrement trop haut ou alors que tu n'écrases pas assez le pubis dans ton tapis.
D'accord? Là, la contraction musculaire, on doit la ressentir, faut la rechercher à la hauteur, on va dire, de l'attache du soutien-gorge ou pour les hommes, au niveau en bas des omoplates, entre les deux omoplates. Allez, on fait une dernière comme ça, toujours les mains au sol. Expire, tu montes. Garde bien le regard vers le tapis. Inspire, descends. Si tu es à l'aise, que tu en veux un peu plus, on va pouvoir décoller les mains. D'accord? Hop, tu les décolles au ras du sol. Et même chose. Expire, tu montes. Et pose bien les coudes vers les fessiers. Inspire, tu redescends. Si j'ai toujours cette image de la tortue. Quand tu expires, tu décolles. Ici, je veux pousser ma tête là comme si la tortue qui veut sortir la tête de sa coquille. Elle allonge le cou au maximum. C'est un peu cette image-là. J'inspire, je redescends. Allez, plus que 3. Expire, tu montes. Inspire, tu redescends. Superbe. Allez, plus que 2. Expire, tu montes. Inspire, tu redescends. Dernière fois. Expire, tu montes. Allez, le pubis toujours bien écrasé. Inspire, tu redescends et tu relâches. Superbe. Prochain mouvement, tu vas m'adorer. Leg pull prone, la planche. Hop, tu viens placer l'appui de tes avant-bras sur le tapis. Les mains bien à plat, on utilise aussi le bout des doigts. Tu vas me crocheter les orteils. Je me ravance un petit peu. Tac. Je répète mon micro tant que j'y pense. Voilà. Ici. Donc les coudes largeur de tes épaules. Tu me crochettes bien les pieds dans le tapis. Et ici, on inspire en bas. Sur le saut, tu vas me décoller les fesses. Voilà, tu rapproches un petit peu tes genoux. On est en planche sur les pointes de pied. Donc attention de ne pas avoir les fesses trop haut. Hein. Hop là, tu me les descends bien. Petite rétroversion du bassin. On garde les orteils crochetés. Première étape, on reste comme ça, 2 cycles respiratoires. Toujours en inspirant, poitrine ouverte. Expire, garde bien les épaules basses, pas de compensation. Creuse-moi le ventre au maximum. Une autre fois. Inspire. Expire. Et prochaine fois, challenge. Inspire en bas. Et tu souffles. Tu me décolles juste le genou droit. C'est-à-dire que tu utilises l'appui de tes orteils dans le sol. Tu inspires, tu reposes. Délicatement, on est lent en pilates. Hein. Même chose à gauche. Expire, tu montes. Inspire, tu redescends. Allez, plus que 2 fois de chaque côté. Expire, tu montes. Inspire, tu redescends. Très bien. Allez, ça commence à trembler, c'est normal. Expire, tu montes. Inspire, tu redescends. Dernière fois de chaque côté. Allez, tu peux le faire. Expire, allonge et tire bien moins la jambe droite. Inspire, tu redescends. Dernière fois à gauche. Expire, 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 expire. Inspire, redescends. Parfait. Pousse les fesses vers l'arrière. Hop là. Reprends appui sur les mains. Et rejoins-moi à 4 pattes. Très bien. On enchaîne avec l'enchaînement de la pompe. D'accord? Donc pour la pompe, là on va faire des pompes pectorales aujourd'hui. D'accord? Donc les mains à peu près à largeur du tapis. Tu as le choix soit de le faire sur les genoux, soit sur les pointes de pied, ou en alternance des deux. Allez, ici, tu marches avec tes mains en direction de tes genoux. Tu passes accroupi, les pieds largeur du bassin. On déroule les jambes et tu déroules, tu déroules, tu déroules, tu déroules, tu déroules, tu remontes. En inspire, on se grandit, centre engagé. Sur le souffle, enroule d'abord la tête, les épaules, comme si tu passais par-dessus un gros ballon. Jambes tendues ou fléchies comme tu veux. Fin d'expire, tu as les mains au sol. Inspire, tu marches pour venir position 4 pattes et te placer dans ton option de pompe. Expire, stabilise. Inspire, on descend sur 4, 3, 2, 1. Expire, monte 4, 3, 2, 1. Inspire, marche vers les genoux et reviens accroupi. Et tu souffles, tu déroules d'abord les jambes et la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Inspire en haut. Allez, on repart. Expire, on roule. Inspire, tu marches.
Expire, stabilise, avale le ventre. Inspire, descend sur 4. 3, 2, 1. Expire, 4, 3, 2, 1. Inspire, marche vers les genoux, rejoins-moi accroupi. Et sur le souffle, tu déroules d'abord les jambes et la colonne vertébrale. Inspire en haut. Expire, enroule. Voilà, trouve une fluidité dans ton mouvement. Inspire, tu marches. Stabilise bien sur l'expiration, creuse le ventre. Allez, descends, inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 4, 3, 2, 1. Inspire, marche vers les genoux, rejoins-moi accroupi. Et sur le souffle, tu déroules d'abord les jambes et la colonne vertébrale. Plus que 2. Inspire. Allez, on souffle, on enroule. Pose les mains au sol, jambes tendues ou fléchies comme tu veux en fonction de ta souplesse également. Stabilise bien, position de pompe. Inspire, on descend sur 4, 3, 2, 1. Expire, 4, 3, 2, 1. Inspire, marche vers les genoux. Rejoins-moi accroupi et tu souffles. Tu déroules les jambes et la colonne vertébrale. Pour la dernière, si tu veux te challenger, on va pouvoir descendre pointe de pied, remonter sur les genoux, si tu veux. Inspire. Expire, tu enroules. Inspire, marche. Expire, stabilise, pointe de pied. Inspire, on descend sur 4, 3, 2, 1. Pose les genoux. Expire, 4, 3, 2, 1. Superbe. Inspire, marche vers les genoux. Rejoins-moi accroupi. Et tu souffles. Tu déroules les jambes et la colonne vertébrale. Et on redescend au sol. Sans la pompe, c'est parce qu'on termine au tapis. Inspire de nouveau. Allez, expire, tu enroules. Inspire, tu marches. Rejoins-moi à 4 pattes, assieds-toi sur le tapis et on se retrouve sur le dos. Dernier exercice. Hop là, mouvement du scissor. Allez, on termine avec un mouvement de force. Tac. Tu reprends bien tes appuis au sol, les 5 référentiels. Les épaules, le bassin neutre, respiration thoracique, centre engagé. Allez, quand tu es prêt, tu inspires. Dernier exercice. Sur le souffle, tu montes la jambe droite. Tu décolles, talon, pointe de pied. Et tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Inspire de nouveau. Expire, jambe gauche. Inspire. Et sur le souffle, juste ta hanche qui bouge. Expire, tu descends comme si tu voulais poser ton pied au sol. Inspire, tu remontes. N'hésite pas à placer les mains sur le ventre si tu veux pour pouvoir t'auto-corriger. Donc, c'est-à-dire que si le ventre remonte, d'accord, pousse sur les mains, c'est-à-dire que tu désengages ton centre. Donc, engage bien le périnée. À chaque inspiration, tu avales le ventre. À chaque expiration, tu veux creuser le ventre encore plus en partant du bas vers le haut. Inspire, tu remontes. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu te sens justement avec cette respiration. Si tu arrives à bien mettre en place justement nos 5 référentiels de Pilates. Et n'oublie pas quand même sur les réseaux, sur Instagram en l'occurrence, je partage pas mal d'astuces comme ça et tes commentaires justement m'aideront à cibler un peu plus tes attentes, tes besoins aussi, pour des petits tips, des petites astuces. Allez, expire, descends. Inspire, remonte. Allez, plus que 2 fois de chaque côté. Garde bien tes basses côtes ici, bien appuyées au sol, expire. Inspire, donc pas le bas du dos, sauf si bien sûr tu es très fatigué et que tu as des problèmes de dos. Expire, descends. Inspire, remonte. Je ne sais plus si j'ai dit que c'était la dernière ou qu'il en restait 2. On va en refaire une, on ne sait jamais. Donc une à droite, une à gauche. Expire, descends. Inspire, tu remontes. Allez, dernière fois. Expire, cette fois-ci c'est promis. Inspire, tu remontes. On raccompagne quand même jusqu'au bout. Allez, expire, tu descends. Dépose pointe de pied, talon. Inspire en haut. Expire, tu descends. Pointe de pied, talon. Très bien, et tu relâches. Et tu vas pouvoir attraper tes genoux à la poitrine, les enlacer avec tes mains.
Hop là, voilà, laisse le bas de ta colonne s'enrouler. Retrouve une respiration naturelle. Tu peux soupirer un bon coup, bâiller si ça te fait du bien. Et tu peux aussi bien sûr me relâcher le périnée si ce n'est pas déjà fait. Allez, tu vas pouvoir venir te bercer un petit peu en roulant de droite à gauche, de gauche à droite. Allez, stabilise en position de boule. Hop là, tu vas pouvoir ouvrir les genoux, attraper l'intérieur de tes chevilles, laisse tes deux pieds se détacher l'un de l'autre, les deux genoux retomber de chaque côté. Les épaules bien basses. Prends le temps d'inspirer, d'expirer jusqu'à vider l'air entièrement de ton corps. Et sur chaque expiration, ressens tout ton corps qui se relâche, les muscles qui se détendent. Voilà, là, les hanches elles sont en train de s'étirer jusqu'au niveau de ton plancher pelvien. Prends une dernière grande inspiration, expire dans la position. Puis tranquillement, tu vas pouvoir refermer ici au niveau de tes genoux et raccompagner un pied puis l'autre. Attrape les mains et prends une grande inspiration, grandis-toi, étire-toi, 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 étire-toi. Et tu souffles, tu relâches et ramènes les bras. Parfait, bravo. Encore une fois, bravo pour cette séance du programme d'été. Donc comme je disais tout à l'heure pendant l'étirement, n'hésite pas à faire et à refaire, que ce soit les séances dans l'ordre ou même celles que tu préfères aussi. Mais c'est vraiment, encore une fois, en pilates, la répétition qui va faire toute la différence, la régularité et la répétition. Si tu as la moindre question ou même que tu as envie de me partager ton ressenti, ce qui me ferait vraiment extrêmement plaisir, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et je te retrouve très bientôt pour la dernière séance du programme.